J'ai lu récemment un article sur le vaccin dans la revue The Atlantic et j'avais le goût d'en parler avec vous et de connaître votre opinion sur le vaccin et savoir si vous allez vous faire vacciner contre la COVID-19 et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution, vous le savez, ça me donne un coup de pouce pour vous produire de plus en plus de nouveaux contenus. Maintenant, le vaccin contre la COVID-19, on en parle beaucoup, il y a plusieurs opinions sur le vaccin et vous le savez, mes vidéos sont vues un peu partout à travers la francophonie et je trouvais ça intéressant de lire aussi vos commentaires sur le vaccin selon l'endroit où vous habitez et j'ai lu récemment un article dans la revue The Atlantic sur le vaccin contre la COVID-19 et ça m'a interpellé. Vous le savez, je suis physiothérapeute ici au Québec. Si j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, le même titre professionnel, c'est kinésithérapeute. Ici au Québec, donc, les physiothérapeutes sont autorisés à donner le vaccin comme beaucoup d'autres professionnels de la santé pour contribuer à l'urgence de la situation, pour accélérer le fait de pouvoir vacciner le plus de personnes possible. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être plutôt pour le vaccin, à être plutôt contre le vaccin, ou sinon être encore plus polarisé et vous dire oui, moi je le veux absolument. Et dans l'article paru dans The Atlantic, on faisait 3 groupes. Le premier groupe était constitué des personnes qui vont avoir le vaccin, qui sont d'accord avec le vaccin et qui ont hâte, en quelque sorte, d'avoir le vaccin pour pouvoir se protéger elles-mêmes, mais pour pouvoir aussi protéger les autres et mettre fin à cette pandémie qui a fait des centaines et des centaines de milliers de morts, pour ne pas dire des millions, à travers la planète. Maintenant, il y a le deuxième groupe qui est constitué des personnes qui ont une opinion sur le vaccin qui est ni complètement positive, ni complètement négative, qui demeure critiques, qui ne sont pas systématiquement contre les vaccins, qui ont par exemple fait vacciner leurs enfants, est-ce que c'est votre cas? Et par contre, ces mêmes personnes-là hésitent ou ne se sont pas fait vacciner, par exemple, contre la grippe ou contre d'autres problèmes de santé. Et il y a le troisième groupe qui est fermement en désaccord avec les vaccins, qui ne souhaitent pas se faire vacciner et non seulement ça, qui contestent même la présence des vaccins dans l'ensemble des interventions médicales. Alors ce troisième groupe-là, c'est le groupe qu'on n'arrivera pas à convaincre et si vous en faites partie, probablement même que ma vidéo va vous choquer. Je ne souhaite pas établir une confrontation, mais il y a ce groupe-là. Et donc parmi ces 3 groupes-là, je pense qu'il faut s'intéresser particulièrement au deuxième groupe qui demeure critique face au vaccin, qui demeure objectif, qui reste à l'écoute de la science et qui, du coup, ne condamne pas non plus les personnes qui parlent de vaccins en les accusant, par exemple, de faire partie du Big Pharma, parce que c'est un commentaire que j'ai eu assez souvent parmi les qui provenaient des anti-vaccins, je dirais même presque enragés que je faisais partie du Big Pharma, sans probablement jamais avoir entendu et ou écouté mes vidéos qui étaient très critiques face à certains médicaments, par exemple. Alors, de quel groupe faites-vous partie? Moi, je suis vraiment intéressé à recueillir cette information-là et je m'en servirai aussi pour une prochaine chronique que je ferai à la radio. Maintenant, comment argumenter, comment convaincre ces personnes du deuxième groupe pour pouvoir avoir un pourcentage le plus élevé de la population qui se fera vacciner contre la COVID-19? C'est vraiment tout un défi. D'abord, je pense qu'il faut dire et redire la transparence qu'a démontré les institutions ou les instances de santé publique. Pensons à la FDA qui a mis en ligne, en direct d'ailleurs, et on peut revoir en fait cette vidéo-là, c'est 8h20 et un peu plus de discussions et d'argumentaires entre les experts conseils de la FDA, des experts conseils
indépendants qui discutent, qui posent des questions, et il y a eu 21 membres de ce comité-là, de la FDA, qui se sont positionnés et de façon non unanime. Il y a eu 17 personnes qui étaient en faveur et 4 personnes qui ne l'étaient pas ou se sont abstenues, notamment pour des réserves quant à l'administration des vaccins aux enfants ou aux enfants de 16 à 18 ans, parce que la FDA a autorisé le vaccin pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Et l'argumentaire de ces 4 membres dissidents du comité, c'était entre autres de dire qu'il n'y avait pas suffisamment eu d'enfants dans les populations à l'étude, dans les différents stades de l'étude. Alors, de voir cette dissidence-là, moi, je trouve ça très sain, et il faut s'intéresser aux raisons des dissidences et pour se rendre compte que même les dissidents n'étaient pas contre le vaccin. Et si on regarde ce qui se passe et ce qui s'est passé au Canada, il y a des vaccins qui ont été approuvés. Alors, de voir qu'il y a tant d'experts, de scientifiques qui approuvent le vaccin, moi, en tout cas, ça me rassure et ça me convainc de la sécurité du vaccin, d'avoir une confiance complètement aveugle. Je pense pas que c'est souhaitable, de rester critique, oui, et d'aller voir sur les sites, notamment de la FDA, où vous allez trouver les vidéos assez facilement, et de voir à quel point tout ça s'est déroulé dans une immense transparence. Pour augmenter la confiance dans les vaccins, je pense qu'on devra aussi s'impliquer, nous, les professionnels de la santé qui sont dans la sphère publique, qui sont aussi sur le web, on devra s'impliquer pour ouvrir la discussion, pour affirmer que oui, on a confiance aux vaccins, qu'on a confiance au processus scientifique derrière la mise en œuvre et l'élaboration des vaccins, et donc de prendre position, les personnes aussi qui sont impliquées dans leur communauté, dans les écoles, dans les mouvements religieux, dans différentes sphères de chacune des communautés, ces personnes qui ont une visibilité devront aussi prendre la parole pour parler du vaccin. Un autre aspect fort intéressant consiste en la politisation des enjeux de santé reliés à la COVID-19, notamment le masque. Aux États-Unis, le masque a été immensément politisé, ce qui a donné comme portrait global aux États-Unis les personnes qui étaient plutôt républicaines et qui habitaient dans les États dont les gouverneurs étaient républicains en général portaient beaucoup moins le masque, et l'inverse pour ce qui est du Parti démocrate et des États dont les États qui étaient dirigés par des gouverneurs démocrates. Alors, on a politisé le masque. Est-ce que c'est la même chose dans votre pays? Ici au Canada, au Québec, nous n'avons absolument pas politisé le masque. Et aussi, heureusement, on n'a pas politisé le vaccin parce que Trump a mis de l'avant le vaccin, c'était son argument de vente, si vous permettez l'expression, pour lutter contre la pandémie. Et Biden aussi affirme son intérêt pour vacciner le plus grand nombre de personnes parmi les 300 millions d'Américains ou un peu plus. Je pense en terminant qu'il est vraiment fondamental qu'une grande proportion de la population se fasse vacciner. Je pense aussi qu'on doit faire un travail de pédagogie, qu'on doit aussi être à l'affût des nouvelles données qui apparaîtront sur les vaccins, notamment sur la durée de l'immunité. Il y a une situation d'urgence dans le contexte planétaire et j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous invite à les faire dans le respect, dans la discussion. On sera plusieurs aussi à commenter chacun des commentaires et j'ai bien hâte de vous lire. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime, à m'écrire un commentaire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.